Docteur Tavi Brousse, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes universitaire, je vous ai rencontré. J'aimerais avoir une idée, votre avis sur les propos tenus par Fonia Sibé sur la réforme qui renvoie la balle dans le camp des universités aujourd'hui. En tant qu'universitaire, comment analysez-vous cette situation de réforme au Togo? Je crois que les universitaires ne peuvent pas se soustraire de l'opinion de la majorité. Et si la majorité aujourd'hui dit à 85% qu'il faut faire les réformes, si la CVJR, après des mois et des mois de réflexion, d'analyse, estime que les réformes sont nécessaires pour sauver ce pays, je suis convaincu que les universitaires, comme le reste de la population, tout le monde dira la même chose. Allons réformer très rapidement pour que notre pays puisse enfin se relever. Voilà, au-delà des questions de mandat et de tour de scrutin, comment analysez-vous ça? Au-delà des questions de mandat, moi j'ai vu ce qui s'est passé récemment au Bénin. J'ai vu deux candidats assis l'un en face de l'autre et chacun a déroulé son programme pour son pays. Et ensuite on a vu les Béninois choisir tranquillement celui en qui ils avaient le plus confiance. Et je pense que nous ne sommes pas moins que les Béninois et en tant que Togolais, j'estime avoir également ce droit de choisir lors d'élections entre deux finalistes qui seront un jour assis face à face et qui pourront nous dire ce qu'ils prévoient pour mon pays. Voilà, la limitation du mandat, ça pose problème. Il y a certains qui pensent qu'il ne faut pas limiter le mandat et il y a d'autres qui sont pour. Et voilà, ça anime le débat. Vous savez, le plus important pour moi, c'est l'alternance. Je me dis que l'alternance fait partie de l'ordre naturel des choses. Je suis médecin et je vois ce qui se passe dans le corps humain. Quand vous n'avez pas d'alternance, quand les cellules ne se renouvellent pas, ça ne marche jamais. Si on estime que la limitation des mandats peut garantir l'alternance en Afrique, je suis alors d'accord pour cette limitation des mandats. Et je crois que ce sera une solution salutaire pour nos pays. On a vu ce qui se passe dans certains pays où parfois ce sont les armes qui crépitent parce que malheureusement certains s'éternisent au pouvoir, d'autres veulent arriver au pouvoir et puisqu'il y a un obstacle qui empêche l'alternance, on a recours aux armes. J'espère qu'il n'en sera pas ainsi au Togo et qu'il y aura un processus qui sera mis en place pour garantir l'alternance. 5 ans au pouvoir, 10 ans au pouvoir, c'est amplement suffisant. C'est amplement suffisant. Il n'y a pas de super-homme. Quelqu'un qui se met au service de sa nation pendant une dizaine d'années peut aller se reposer. Et la nation le remerciera pour avoir rendu service et pour avoir à un moment donné décidé de laisser la place à quelqu'un d'autre qui viendra avec une énergie nouvelle, de nouvelles idées pour que les choses puissent à chaque fois évoluer. Sinon, c'est du surplace qu'on fera. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, quoi que l'on puisse dire, il y a toujours l'usure du pouvoir et le pays n'avance plus. C'est ce qu'on est malheureusement en train de vivre au Togo. Voilà, vous êtes universitaire, si demain ou après-demain, on vous appelle à se retrouver autour de ce forum, de cette discussion-là, vous vous attesterez? Si on m'invite, pourquoi pas, j'irai donner mon point de vue en tant qu'universitaire, mais comme je l'ai dit, en tant que citoyen, même si on est universitaire, on appartient à une cité et il faut pouvoir quand même exprimer en toute logique ce que les citoyens veulent, ce à quoi les citoyens aspirent.